Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo. Ouais, je sais, c'est déjà la fin. Mais la dernière vidéo de mathématiques pour le baccalauréat, pour réviser votre baccalauréat. Comme ça, on aura fini juste avant le baccalauréat finalement. Et ça sera le début de vos révisions. Est-ce qu'on tombe pas bien? Donc aujourd'hui, on va voir la trigonométrie. Donc on pourrait sous-estimer la trigonométrie, on se dit oui, c'est des trucs de première, il n'y en a pas beaucoup au bac. Et vous allez voir en anal ou en truc comme ça que des intégrales couplées à de la trigonométrie, ça fait vite mal. Donc c'est parti. Donc un petit rappel de trigonométrie par rapport au collège. Dans un triangle rectangle en A, le triangle ABC, on définit le cosinus comme étant l'adjacent sur l'hypoténuse, le sinus comme étant l'opposé sur l'hypoténuse, et la tangente comme étant l'opposé sur l'adjacent. Sur un cercle, on appelle le sens direct ou le sens trigonométrique le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc en fait, on va monter à la place de descendre comme ça. On va revenir en passé. On munit le plan d'un repère orthonormé au IJ. Donc ça c'est pareil, je vous laisse voir la vidéo sur les plans si vous ne comprenez pas. Et on appelle cercle trigonométrique le cercle de centre haut et de rayon 1 orienté dans le sens direct, donc le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le cercle trigonométrique est donc égal à 1, à un rayon de 1. À tout réel x, il existe donc un unique point M' du cercle C associé à ce réel. On dit que le point M' est l'image du réel, et on le note parfois M de x. Donc en fait, on va simplement enrouler le câble ici sur le cercle, comme on voit ici. Si M' est associé au réel x, alors il est également l'image de tous les réels de la forme x plus k fois 2 pi, où k est un entier relatif. Donc ça nous permet de nous introduire directement la périodicité qu'on verra juste après. Donc il y a des valeurs particulières à connaître sur un cercle trigonométrique. Quand on parle de pi sur 6 en radian, alors on a un angle de 30 degrés. Quand on a pi sur 4 en radian, alors on a 45 degrés. Pi sur 3, 60 degrés. Et pi sur 2, 90 degrés. On va souvent utiliser le radian et pas les degrés, qu'on note rad, puisqu'on parle beaucoup en pi, puisque je rappelle, le périmètre d'un cercle de rayon 1 est de pi. Donc dans le plan muni d'un repère orthonormé, donc OIJ, on appelle M un point du cercle trigonométrique associé à un réel x. On appelle le cosinus du nombre x l'abscisse du point M, donc en fait simplement ici, et le sinus l'ordonnée du point M. C'est donc dans ce cercle qu'on voit que le cosinus et le sinus est compris entre moins 1 et 1, puisque on ne peut pas sortir du cercle, le point va toujours rester dans le cercle, et que la somme des deux est que cosinus de x au carré plus sinus de x au carré est égal à 1, puisque je le rappelle, en fait, c'est simplement la norme, en fait, c'est le rayon. La norme OM, du vecteur OM, c'est le rayon. Avec le cosinus et le sinus, nous allons donc avoir ces valeurs particulières à connaître absolument. Cosinus de 0, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et sinus de 6 de pi sur 6, c'est 1 demi. Cosinus de pi sur 4, c'est pour cosinus racine de 2 sur 2. Et pour sinus, également racine de 2 sur 2. Pi sur 3 a pour cosinus 1 demi. Et pour sinus, racine de 3 sur 2. Et pi sur 2 a pour cosinus 0 et sinus 1. Maintenant, on prend un cosinus de x, et si on ajoute pi, on va simplement faire un demi-cercle. Donc on va faire moins cosinus, on va inverser. Pour sinus, si on ajoute pi, on va également faire moins sinus, en fait on va de l'autre côté. Par contre, si on ajoute pi sur 2, alors on va simplement ajouter un demi-pi, en quelque sorte. Et dans ce cas-là, on va avoir la même chose, mais décalée d'un cadran. Donc si on fait cosinus de pi sur 2 moins x, on obtient sinus de x. Donc si on fait sinus de x plus pi sur 2, alors on a moins cosinus de x. Et sinus de pi sur 2 moins x, alors on a cosinus de x. La fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire. Comme on a vu dans les parités de fonctions, je vous laisse voir ça, c'était il y a longtemps, je crois que c'était les fonctions de référence, l'épisode. Les fonctions cosinus et sinus sont périodiques, de période 2pi.
Cela signifie que pour tout réel x, on a cosinus de x plus 2, pi, est égal à cosinus, puisque c'est périodique de 2. Et sinus de x plus 2pi est égal également à sinus de x. On va donc obtenir des sinusoïdes qui se répètent tous les 2pi. D'ailleurs, ça nous permet de parler de périodicité. Soit f, une fonction définie sur un ensemble D, et soit p, un réel non nul. Si pour tout x de D, on a f de x plus p, donc p notre période, est égal à f de x, alors on dit que f est périodique de p, ou p périodique. Dans le cas d'un repère orthogonal, du coup de repères O et de vecteurs directeurs I et J, la courbe représentative d'une fonction p périodique est une invariante par translation. C'est-à-dire qu'on va prendre la forme là, et on va simplement la translater encore et encore, on va faire copier-coller, copier-coller, copier-coller à l'infini. De vecteurs pi fois i. Si f est p périodique, alors il suffit d'étudier ces variations sur un intervalle de longueur p, par exemple 0p, ou moins p sur 2, ou p sur 2, etc. Une fois la courbe tracée sur cet intervalle, on peut la compléter par la translation du vecteur p fois le vecteur i. Le vecteur p fois i. Maintenant, si f est p périodique et pair, alors il suffit simplement d'utiliser ces variations sur l'intervalle 0, p sur 2. Et une fois la courbe tracée sur cet intervalle, on la complète par une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, si f est pair, ou par rapport à l'origine, si f est impair, plus la translation de vecteur pi. Donc c'est le cas pour le cosinus et le sinus. On peut également dire des propriétés pour le cosinus et le sinus. Elles sont continues, donc elles se tracent sans lever le crayon, et la limite de sinus de x quand de sinus de x sur x est égale à 1, et de cosinus de x moins 1 sur x est égal à 0. Maintenant, les dérivées, évidemment à connaître, ainsi que leurs primitives. La dérivée de sinus de u est u' fois cosinus de u, et la dérivée de cosinus de u est moins u' fois sinus de u. En fait, c'est assez simple. Quand on fait une dérivée, on va simplement sortir déjà le dérivé, comme pour les exponentielles finalement. On va sortir la dérivée qui est dans la fonction, et on va la mettre devant, et on va la dériver en fait. Et on va garder l'original dans la fonction. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va primitiver ou dériver selon le cercle trigonométrique. C'est-à-dire que là, nous avons un cosinus de x. Si on veut primitiver cosinus de x, on va simplement remonter dans le passé. D'où le mot primitif. Vous savez, à l'époque, les hommes étaient primitifs, la préhistoire, primitif. Et bien, on revient dans le passé. Donc, on revient sur l'horloge. Ça veut dire que la primitive de cosinus, c'est sinus. Par contre, si on veut dériver, on veut passer dans le futur, je sais pas, voilà, alors on va avancer dans le temps, donc ça fait cosinus de x, la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Et donc c'est pareil pour n'importe quoi sur le cercle. On passe à un exemple d'anal, pour vous montrer en quoi la trigonométrie peut être compliquée, le jour du bac. Donc on doit calculer l'intégrale i, l'intégrale de 0 à pi de sinus au carré x dx. Bon, je ne vous en ai pas parlé, mais on peut également apprendre par cœur l'identité sinus de x est égal à 1 moins cosinus de 2x sur 2. Donc ça fait l'intégrale de 0 à pi est égale à 1 moins cosinus de 2x sur 2 dx. Fait 1 demi de l'intégrale de 0 à pi de 1 moins cosinus de 2x dx. On a ainsi l'intégrale qui est 1 demi fois facteur de l'intégrale de 0 à pi de 1 dx moins l'intégrale de 0 à pi de cosinus de 2x dx. Je rappelle qu'une primitive de cosinus de 2x est sinus de 2x sur 2. Donc on va pouvoir calculer cela, ce qui nous fait 1 demi facteur de x crochet 0 pi moins sinus de 2x sur 2 crochet 0 pi. Cela nous fait 1 demi de pi moins 0 moins sinus de 2 pi sur 0 moins sinus de 0 sur 2. Ce qui nous donne 1 demi de pi moins 0. Ce qui nous fait du coup pi sur 2. Ainsi, l'intégrale qu'on a ici, eh ben, c'est simplement pi sur 2.
Pour info, une autre identité à connaître, c'est cosinus au carré, c'est égal à 1 plus cosinus de 2x sur 2. On passe à des exercices pour vérifier vos connaissances. Quelle est la limite de sinus de x quand x tend vers 0? La limite est 0, puisqu'en fait il suffit simplement de faire sinus de 0, et comme on sait que sinus de 0 c'est 0, alors la limite est tend également vers 0. À chaque fonction trigonométrique associe son rapport. Sinus, cosinus et tangente. Je vous laisse réfléchir. Bon, normalement, c'est par cœur. Hein. Et on passe à la correction. Donc, le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Associe chaque angle avec sa valeur trigonométrique. Donc, on a le sinus de pi sur 2, le cosinus pi sur 3 et le sinus pi sur 4. Ou même encore le cosinus 4pi sur 3. Voilà, donc ça c'est à connaître, et je passe à la correction. Donc le sinus de pi sur 2, c'est égal à 1. Le cosinus de pi sur 3, c'est égal à 1 demi. Le sinus de pi sur 4, c'est égal à racine de 2. Et le cosinus de 4pi sur 3, c'est égal à racine de 3 sur 2. Voilà, merci de regarder cette vidéo et même cette série, puisque nous avons terminé les mathématiques, en quelque sorte. Nous avons vu tout le programme à voir pour le baccalauréat, et donc il ne reste plus qu'à revoir cette série si vous ne vous rappelez plus de tout, ou à pratiquer avec des annales notamment. Donc je vous conseille des trucs du style Anabac ou des trucs comme ça, cherchez sur internet. Normalement votre professeur vous en fournit, j'ai confiance en vous, vous allez réussir. Bref, passez un bon bac, ou des bonnes révisions pour votre bac, et on se retrouve avec d'autres séries peut-être, notamment en français, même si c'est plus trop l'année. Merci de regarder cette chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu en quelque sorte et que je vous aurai aidé. À la prochaine, peut-être, à plus.